Bien le bonjour et bienvenue sur une vidéo fortement présentative de manga et animé. Aujourd'hui je commence avec un manga bien bourrin comme on les aime. Manga qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il est carrément dans mon panthéon de favoris. Opposant les humains contre les dieux, je vous présente Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, ou Record of Ragnarok, ou encore Shumatsu no Valkyrie, Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. est un manga avec comme scénaristes Umemura Shinya et Fukui Takumi. Pour les dessins, c'est Ajishika aux commandes. D'ailleurs, petite info comme ça, Umemura a bossé en tant que scénariste sur Shiruran. C'est pour ça qu'on voit Okita dans Valkyrie Apocalypse. C'est un seinen publié dans le Comic Zenon depuis 2018. Il est sorti en France ce fit en 2019. Et actuellement, on est à 18 tomes au Japon pour 16 chez Kion en France. Et toujours pas un seul collector, par pitié, faites quelque chose. Je vais finir comme Kaido à picoler pour noyer mon chagrin. Même les spin-offs, ils sont où les spin-offs? Du coup, Valkyrie Apocalypse, ça cause de quoi? Valkyrie Apocalypse est un manga se basant sur un tournoi. Tous les 1000 ans, les dieux votent pour savoir si l'humanité doit disparaître ou non. Cette année, presque à l'unanimité, les dieux ont voté pour la destruction de l'humanité. Cependant, Brunhilde, une Valkyrie, va protester en expliquant que si l'humanité doit disparaître, cela doit s'effectuer par le Ragnarok. Un tournoi opposant hommes et dieux dans un combat 1 vs 1. Le premier camp à cette victoire remporte le Ragnarok. On aurait pu s'arrêter à un simple tournoi pour le divertissement, mais Valkyrie Apocalypse va beaucoup plus loin que ça. Chaque combat a sa propre thématique qui est développée durant tout le long. Les deux combattants s'opposent ou se ressemblent à chaque fois. Par exemple, pour le premier combat qui ouvre le bal, on a un Lubu contre Thor. Les deux se ressemblent car dans leur monde respectif, ils étaient bien trop puissants. Personne ne pouvait leur donner ce qu'ils recherchaient, c'est-à-dire un adversaire à la hauteur, un adversaire qui ferait brûler leur amour pour le combat. On aura donc également accès au backstory des deux combattants, faisant qu'on arrive en très peu de temps à s'attacher aux personnages. À côté du tournoi, un fil rouge semble se montrer timidement, faisant avancer le scénario hors tournoi. Sans trop de surprise, j'adore cette œuvre du fin fond de mon cœur, certainement dans mon top 5 manga. Ce qui m'a clairement fait commencer le manga, c'est bien l'anime. J'étais sur Netflix et ça faisait plusieurs fois que je voyais passer l'anime. J'étais super intrigué et je me suis lancé. Après avoir vu l'épisode 1, j'ai très vite accroché au concept, puis je me suis mis à jour sur la parution française. It's $500, you have no choice of carrier, the battery can't hold a charge, and the reception isn't very... Shut up and take my money! À l'époque, on devait être dans le courant du combat Bouddha vs Zero Fuku, de mémoire. Je dévorais chaque tome en très peu de temps. J'ai trouvé tous les combattants ultra intéressants, exception à Poséidon, où j'ai pas eu beaucoup de choses à en tirer. Les combats sont dantesques, tu ressens sur les différentes planches la sensation de puissance. Les émotions des personnages et les rebondissements sont dingues. Mis à part sur le premier combat où je savais à peu près qui allait gagner, en tout cas j'avais des doutes, très gros doutes, le reste des combats t'as des rebondissements, tellement de folie dans l'affrontement, tu ne sais pas qui va gagner, tu ne sais pas, tu peux pas savoir. J'aime beaucoup aussi que malgré des grandes inspirations à des personnages connus, genre Thor, on garde les codes du personnage tout en apportant une vraie touche personnelle. Ils ne sont pas juste de simples copier-coller. Je trouve que ça rend vraiment les personnages ultra uniques. Pour revenir sur l'anime, il est passable. Et si vous ne lisez pas le manga, vous allez passer à côté de quelque chose de grandiose. À mon sens, l'anime ne rend pas un bel hommage au manga. Rester uniquement dessus serait vraiment du gâchis. Cependant, même si vous lisez le manga, n'hésitez pas à aller voir l'anime. L'animation n'est pas folle, certes, mais ça vous permet aussi de mettre des voix sur les persos, les acteurs étant très bons et les OST sont super bien réussis. D'ailleurs, celle que vous entendez en fond, c'est l'OST qui reflète le personnage de Kojiro Sasaki. Pas mal, n'est-ce pas? C'était encore une vidéo très courte, je présente brièvement le manga en évitant tout spoil, donc complexe d'étouffer plus. Je prépare actuellement une analyse sur Tesla, un combattant prenant part au Ragnarok, donc comme chaque analyse, ça va spoiler sa race. Soyez-en avertis. On se retrouve la prochaine fois pour la vidéo qui va parler un peu drama avec le cas de Nanatsu no Taizai. Ça s'appellera aussi un petit peu. Que le bourrinage vous guide. À la prochaine.